Bonjour à tous, bienvenue dans l'Église du Monde. Cette semaine, nous portons à nouveau notre attention sur le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique et secoué, vous le savez, par les violences perpétrées par le groupe terroriste Boko Haram. Ces islamistes qui ont kidnappé 7 Français, 3 adultes et 4 enfants dans le nord du Cameroun le 19 février dernier sèment depuis plusieurs années la terreur dans le pays. Attaques éclairs, églises incendiées, attentats suicides ont provoqué la mort de centaines de chrétiens. Dans ce contexte, l'Église catholique demeure déterminée à œuvrer pour la réconciliation et le respect de la liberté religieuse. À l'occasion de sa venue en France, je suis heureuse d'accueillir le cardinal John Onaiyekan, archevêque d'Abuja. Éminence, bonjour. Bonjour. Merci de venir nous rejoindre sur ce plateau. Vous avez un emploi du temps très chargé. Vous êtes en France à l'invitation de l'aide à l'Église en détresse pour témoigner sur ce que l'Église vit au Nigeria. Que souhaitez-vous dire aux chrétiens de France ? La première chose que je voudrais dire pour ce qui concerne le Nigeria, c'est que chez nous, il ne s'agit pas d'une nation où les chrétiens sont des minoritaires, opprimés, persécutés. Non, non, pas du tout. Parce qu'au Nigeria, nous sommes presque plus ou moins les mêmes chiffres, 50-50. Voilà. Nous sommes la population de presque 150-160 millions d'habitants. Ça veut dire 80 millions de chrétiens, 80 millions de musulmans. Même du point de vue de poids politique, nous sommes aussi égaux. Alors, il ne s'agit pas de groupes de chrétiens qui sont persécutés, opprimés. Mais il y a le cas soit de terrorisme islamiste, qui est une chose très récente, quand maintenant on trouve dans le nord-est du pays, où on a tué beaucoup de gens, et puis d'ailleurs pas seulement des chrétiens. Bien sûr. On a tué aussi des musulmans, on a tué aussi beaucoup des agents de sécurité nationale, on a bombardé, on a attaqué même les marchés, où on tue les gens sans discrimination. Alors, il s'agit de terrorisme. Et alors, ça veut dire que ce n'est pas seulement un problème de chrétiens. Puis, il y a l'autre cas de conflits qui sont plutôt intercommunaux entre des communautés, des tribus diverses, oui, mais qui sont ethniques, mais qui sont aussi plutôt chrétiens musulmans. Alors, quand il y a des conflits, ce n'est pas plus clair s'il s'agit de conflits ethniques ou bien de conflits religieux. Quel est votre point de vue, vous, là-dessus, de manière générale? Je dis qu'ils sont tous les deux. Ouais. Tous les deux, parce qu'il y a des gens... Il y a l'aspect religieux, mais pas seulement. Tous ensemble. Même le Boko Haram, il y a l'aspect religieux, il y a l'aspect politique, il y a même l'aspect de criminalité normale. Du banditisme. Banditisme, etc. Et alors, il faut prendre attention, même quand on regarde les choses en télévision. Parce que la télévision a seulement 2 minutes, pas une minute pour dire toutes les choses. Elle dit tout très vite. Alors, il simplifie peut-être un peu la situation. Les choses complexes. Et peut-être vu d'ici, vu de France notamment, des visions un petit peu binaires. Les choses sont claires, blanc et noir. Et ça n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Il y a aussi le cas que, généralement, les nouvelles qui vont dans les ondes sont les nouvelles mauvaises. Par exemple, quand il y a l'attaque contre une église, quand un prêtre est tué, etc. Mais tous les efforts que nous faisons pour bâtir la paix dans nos pays, tous les contacts que nous avons intercommunautaires, chrétiens, musulmans, ensemble, personne ne parle de ça. Voilà. Mais pour nous, ce sont les choses qui sont plus importantes. Et c'est ce qui importe à vos yeux. Vous allez nous en parler, Éminence, bien sûr, aujourd'hui. Alors, vous le disiez, on a peut-être une vision un peu trop simpliste de la situation au Nigeria. On en parle dans les médias du Nigeria, mais est-ce qu'on en parle assez ? Ça, je ne saurais pas. Je ne sais pas si on parle assez. Mais la seule chose
la chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a, pour nous, sera plus utile si on essaye aussi de parler des autres choses. Voilà, de ce qui se passe. Pas seulement de guerres, des violences. Il faut parler, on pourrait parler aussi des choses positives que nous faisons. La vie de l'Église, qui est vraiment une joie et une grande la vitalité de votre vitalité Église. de notre Église, etc. C'est pour cela que nous avons... au moins, on voit dans votre programme de KTO, au moins là, on a la possibilité de faire voir ce que nous faisons. Alors avant de venir justement à ce qui se passe sur le terrain, à votre travail notamment, et voilà ce qui se passe entre les communautés de positifs et aussi avant d'évoquer la vitalité de votre Église, on va quand même revenir un peu sur cette situation troublée que nous, on observe de France. Je vous propose d'écouter l'analyse du père nigérian Bed Ukwidje, une interview réalisée il y a quelques mois. Vous nous donnerez votre point de vue tout à l'heure. D'abord, là, on appelle aux chrétiens de ne pas céder à la provocation et on appelle aux responsables musulmans de continuer à dénoncer publiquement les activités de la secte, ce qu'ils font, et on demande aux uns et aux autres de rester calmes. Tout le monde souffre. Il n'y a pas que les chrétiens qui souffrent, il y a des musulmans qui souffrent aussi. Les musulmans sont désemparés parce qu'ils sont accablés. D'une part, eux-mêmes ne maîtrisent pas une secte qui vient de l'Orient. D'autre part, eux-mêmes sont victimes parce que s'ils osent dire quelque chose ou dénoncer les sectes, ils sont aussi attaqués. Donc, ils sont désemparés. Et ils ont appelé aussi au gouvernement de les protéger eux-mêmes, tout en protégeant l'ensemble des citoyens. Éminence, vous partagez cette analyse? Oui, je le partage. Oui. Je le partage. Oui. Ensemble, il s'agit alors de problèmes nigériens. Oui. Ce n'est pas problème de l'Église, un problème des chrétiens. Il s'agit de bonne gouvernance, il s'agit de problèmes de comment assurer la sécurité des personnes et des biens des Nigériens. Et ça, c'est une question que les évêques, d'ailleurs, ont soulevée à maintes reprises. Ils s'interrogent sur l'action du gouvernement pour réprimer ces violences. Alors, ça veut dire que le défi du gouvernement, le devoir du gouvernement, c'est l'emphasis que nous avons comme Église. Mais je pourrais dire que le gouvernement cherche de faire ce qu'il peut faire. Il faut reconnaître que pour ce qui concerne le Boko Haram, c'est un phénomène tout à fait nouvel. Et pour cela, le gouvernement ne savait pas comment traiter cette chose-là. Au Nigeria, nous n'avons jamais eu l'expérience du suicide, des attaques de suicide. Pour nous, c'est impensable. Maintenant, nous avons ça. Et alors, je crois que dans les dernières années, le gouvernement a réussi, plus ou moins, à avoir plus possibilité d'adresser le problème des terroristes islamiques. Je pourrais dire aussi que dans les dernières semaines, quelque chose a commencé à bouger. Oui, vous avez le sentiment. Soit du côté des terroristes, je crois que maintenant, il y a des groupes parmi eux qui sont, disons, fatigués, qui voudraient rendre les armes. Et qui voudraient rendre les armes et se réconcilier avec le pays. Si le pays sera prêt à le réconcilier. Et ça, ce n'est pas facile. Ceux qui ont perdu leurs parents, ceux qui ont été attaqués, il y a beaucoup de gens qui même s'ils ne revanchent pas, ils restent encore très wounded, très blessés. Mais c'est la réalité qu'on devrait chercher de maîtriser. Or, on a entendu parler aussi du propos de Amnesty qui venait de chef chef suprême des musulmans nigériens, qui est aussi
qui viennent aussi des élites musulmanes du nord du Nigeria. Une amnistie, expliquez-nous, Éminence, qui serait accordée à Boko Haram? Je crois, selon moi, une amnistie dont le détail devait être encore précisé. Précisé, d'accord. Bon, pour moi, le fait que les chefs musulmans parlent d'amnistie, pour moi, ça veut dire qu'ils ont déjà commencé quelques démarches. Quelque part. Pour parler avec ces gens-là. Or, j'espère que le gouvernement va accepter le propos, même avec des conditions. Moi-même, j'ai soutenu ce propos, mais je donnais comme suggestion au moins 2 conditions. La première condition, c'est qu'il faut renoncer complètement à la violence. Renoncer à la violence, ça veut dire aussi déposer les armes. Il faut faire au moins un minimum de gestes de amendment, de pardon, de demande de demande de réconciliation. pardon, apology. Apology. Parce que les gens qui ont été tués, il n'y a pas moyen de le faire retourner en vie. Mais les parents qui ont perdu leurs frères, leurs proches, qui souffrent encore. Bien sûr. Vous en rencontrez, Éminence, j'imagine, des chrétiens qui sont touchés. Beaucoup. Qu'est-ce qu'ils vous disent, Éminence? Beaucoup, particulièrement à Abuja, les gens qui s'enfuient du nord, qui viennent dans les zones d'Abuja, peuvent trouver quelques abris. On cherche de les consoler. Oui, il faut aussi parler de pardon. Est-ce qu'ils peuvent l'entendre, ça, des familles blessées qui souffrent? Oui. Quand vous parlez de pardon, quand vous dites il ne faut pas répondre à la violence par la violence, est-ce que vous êtes compris, Éminence? Oui, ils sont pas compris. Ils savent que l'alternative n'est pas mieux. Qu'est-ce que l'alternative au pardon? La vengeance? Ça ne résout aucun problème. Ça cause encore plus de malheur. Et puis quand on dit ça dans le contexte de réflexion spirituelle, c'est un discours qu'on réussit à faire comprendre. Parce que les gens, si quelqu'un a la foi, la chose plus importante pour eux, c'est ceux qui sont morts. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On prie pour eux. On fait tout ce qu'on pourrait faire. Ceux qui sont restés, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pourrait les aider d'un moyen ou l'autre? Mais la cause plus importante, c'est que tout le monde voudrait la situation où la paix retourne. Comme ça qu'on pourrait vivre tranquillement, sans peur des attaques. Et je crois que dans cette ligne, ce n'est pas inutile. Parler de pardon, c'est au contraire, c'est le discours plus efficace qu'on devait faire maintenant. C'est aussi le seul discours chrétien. Pendant le Pâques, nous avons insisté sur ça. Jésus sur la croix, qui pardonnait ceux qui lui ont attaqué, tué, disant ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Alors il faut toujours chercher des excuses, même pour Boko Haram, qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, ils ont des mauvaises idées, quelqu'un les a endoctrinés. Nous savons aussi qu'il y a des drogues, tout ça. Parce qu'autrement, on ne peut pas tout comprendre. Comment un jeune homme de 20 ans, 22 ans, fait les choses qu'il faut. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'espère que si vraiment on commence à ouvrir
la voie de dialogue. Ce dialogue, il est possible pour vous. Vous êtes un fervent défenseur du dialogue interreligieux. Oui, mais je suis aussi très, très réaliste. Je ne suis pas tellement naïf. C'est tellement que si je vais maintenant dans les champs de Boko Haram, ils ne me réécouteraient jamais. Parce que je n'ai aucun langage. Vous n'avez aucun interlocuteur proche de ces groupes-là. Mais si je parle avec les guides musulmans, eux, pour trouver le moyen de parler avec on dit, they are mad dogs. Chien fou. Exactly. Et je crois que ce n'est leur contact auprès c'est réaliste alors. C'est réaliste alors quand il s'agit d'un processus, un processus de dialogue, de fait, parce que ce sont des jeunes hommes qui sont devenus fous. Ils n'étaient pas nés comme ça. Peut-être il y a 5 ans, ils sont des normaux gens dans les universités, les écoles, etc. Puis il faut, c'est une chose que nous devons faire maintenant au Nigeria, il faut prendre plus attention maintenant à ceux qui prêchent dans les mosquées. Parfois, on parle de l'ignorance que le fanatisme vient de l'ignorance du peuple. Mais l'ignorance qui est beaucoup plus dangereuse, c'est l'ignorance de ceux qui sont les guides. Parce que quelqu'un prêche dans les mosquées une espèce de langage qui pousse les gens à faire des choses causées tellement graves. Une question éminente sur cette famille française qui a été enlevée, on le disait, le 19 février au Cameroun. Comment est-ce que vous portez le souci de leurs proches? Vraiment, je regrette beaucoup. J'expresse ma solidarité avec la famille qui vit ce drame. Ma solidarité aussi avec toute la nationalité française jusqu'ici, on continue. Aussi quand le dialogue, on cherche les moyens de se mettre en contact avec ceux qui ont capturé cette famille. Comme vous voyez, libérer des otages, c'est une affaire très, très délicate. Ce n'est pas le même comme aller au Mali avec des mitraillettes. Si on combat avec des terroristes, c'est soldat contre soldat. Mais si on combat avec les gens qui ont pris des otages, c'est toute une autre chose. Une situation délicate, donc ces otages qui seraient au Nigeria. À la fin, on voudrait que ceux qui ont été kidnappés soient libérés sains et saufs. Éminence, alors on va revenir sur la vitalité de votre Église, une Église qui est jeune, puisque l'évangélisation, elle date de 1885. Dites-nous un petit peu, quelle est sa vitalité aujourd'hui? Il y a des vocations? Ce qui s'est passé au Nigeria, pas seulement au Nigeria, mais aussi dans toute une grande partie de l'Afrique subsaharienne, est vraiment une espèce de miracle de Dieu, de la grâce. Que pendant 100 ans, 150 ans, on a changé la géographie religieuse de l'Afrique a changé complètement. Au Nigeria, par exemple, le christianisme, nous sommes déjà presque 50%, comme les musulmans aussi, tout le monde. C'est une concurrence maintenant. Mais la concurrence, je crois, va finir parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Oui, mais pas seulement le numéro de baptisés, mais aussi que l'Esprit Saint a fait émerger une église qui est tout à fait vivante, avec sa propre qualité de spiritualité, de vie communautaire, que nous n'avons pas appris de personnes.
Si vous allez, par exemple, au Nigeria, et vous observez le rôle de femmes dans l'Église nigérienne. Nous avons CW, Catholic Women Organization, l'organisation des femmes catholiques. C'est une force vraiment très déterminante pour la vie de notre Église. On dit toujours que les sous-évêques peuvent se permettre de ne pas prendre au sérieux ce groupe-là. Ben, c'est un phénomène que je ne trouve pas ici en Europe, je ne le trouvais pas en Italie, en France, en Angleterre. C'est vraiment lié à la culture de votre pays? C'est lié à la culture du pays. C'est ça, c'est une autre chose. On parle toujours d'inculturation. Les intellectuels parlent beaucoup, spéculation, etc. Mais l'inculturation qui est le plus important, c'est ça qui émerge presque sans effort, qui émerge normalement de peuple. Une église émerge, et nous le regardons, et nous vivons avec ça. Vous vivez avec ça. Quelles sont un petit peu les vocations, enfin l'état des lieux un petit peu en chiffres, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Par exemple, le problème que nous avons, c'est un problème, hein, c'est qu'il y a trop de gens qui voudraient être prêtres. Parce que nous avons toutes, nous avons beaucoup de demandes de gens. Alors, il y a deux choses. Nous devons trouver moyen de de décider parmi tous ces requêtes, quelles sont vraiment authentiques. Je ne parle pas de gens qui cherchaient dans le sacerdoce un moyen de se réfugier, non. Je parle de gens qui sont vraiment, ils ont les bonnes intentions, mais les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut, parmi ces bonnes intentions, quelles sont des aptitudes genuines pour le sacerdoce. Après ça, vient la seconde étape. Comment les préparer pour le travail d'évangélisation. Pas seulement chez nous au Nigeria, en Afrique, mais nous devons maintenant commencer, nous avons déjà commencé à penser à préparer les cadres pour travailler pour l'Église tout entière. Alors pour nous, nous déjà disons aux séminaristes, vous serez ordonnés prêtres de l'Église catholique. Naturellement, la grande majorité de vous, vous devrez faire votre apostolat dans notre diocèse. Mais vous devez être prête d'aller où il y aura besoin de votre L'église missionnaire. C'est ce que, selon vous, Dieu est en train de faire de cette église, l'église missionnaire? Par exemple, les familles missionnaires, les instituts missionnaires au Nigeria, eux aussi, ils ont beaucoup de vocations. Si on prend l'exemple du père qui a parlé maintenant, qui est spiritain. C'est la plus grosse si on prend communauté de parmi les spiritains, il y en a 500, je crois, au si Nigeria. on prend les gens qui sont 50 ans et bas, pas les 81 vieux personnes missionnaires, mais les gens, si on prend, même si on prend 60 ans, le Nigeria, c'est le plus grand. Et alors, on trouve des Nigériens presque partout, jusqu'à Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas seulement les missionnaires nigériens qui vont de partout. Hein. Les Nigériens comme tels, nous sommes de partout, parce que nous sommes nombreux. Malgré tout, Éminence, quel est peut-être le défi qui concerne votre Église pour son avenir? Comment vous voyez les choses? Les défis sont toujours là, je crois. Le premier défi, c'est précisément le défi d'être authentiquement catholique chrétien. Quand nous regardons, certainement... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Éminence? Quand nous regardons, par exemple, les catholiques qui sont dans le gouvernement, des catholiques dans les professions, les catholiques en politique, nous voudrions avoir les personnes qui se distinguent
dans la société, comme des personnes bien préparées, qui ont des idées claires, qui ont le sens du service de bien commun, qui se distinguent comme intègres dans le milieu corrompu du pays. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas toujours dire c'est ça que nous avons. Mais on n'a pas, on continue à faire ce que nous pouvons faire. On a essayé de monter des programmes de formation professionnelle, formation des cadres politiques, comme ça que à travers l'Église, la société tout entière soit bénéficiée. Il ne s'agit pas de la volonté de mettre des catholiques partout, non. Il ne s'agit pas de lutte d'avoir les catholiques comme le groupe plus important dans le pays, non. On parle du point de vue de service que l'Église doit rendre à la société dont nous faisons partie. Merci Éminence, merci également à l'aide à l'Église en détresse qui nous a permis de réaliser cette émission, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site ktotv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir.